Bienvenue dans Poker Builder. Aujourd'hui, on attaque une base absolument fondamentale, la position à la table et surtout l'avantage d'agir en dernier. Si tu retiens une seule idée de cet épisode, ce serait celle-ci. Au poker, l'information vaut de l'argent. Et la position, c'est ce qui décide qui a le plus d'informations au moment de prendre une décision. Partie 1. Les positions à la table, simplement. À une table de poker, l'ordre d'action change à chaque main, parce que le bouton tourne. Mais les noms des positions, eux, restent les mêmes. On va les voir du plus tôt au plus tard, c'est-à-dire du joueur qui parle en premier avant le flop, jusqu'à celui qui parle en dernier. D'abord, UTG, Under the Gun, littéralement sous la menace. C'est le premier joueur à parler pré-flop, juste après les blindes. Ensuite, MP, Middle Position, c'est le milieu de table. Il y a moins de joueurs derrière toi qu'en UTG, mais il en reste encore. Puis CO, Cutoff, c'est juste avant le bouton. Une très bonne position. Puis BTN, le bouton, le dealer, c'est la meilleure position au poker, parce que post-flop, tu agis très souvent en dernier. Enfin, les blindes, small blind ou SB et big blind ou BB. Pré-flop, elles parlent en dernier parce qu'elles ont déjà mis de l'argent. Mais post-flop, elles parlent en premier. Et ça, c'est un vrai désavantage. Donc, première conclusion, la position, ce n'est pas juste un siège, c'est un ordre de parole. Et l'ordre de parole détermine qui décide avec le plus d'informations. Partie 2. Pourquoi agir en dernier est un avantage énorme. Au poker, à chaque fois que tu dois agir, tu as une question implicite. Qu'est-ce que les autres vont faire ensuite? Quand tu parles en premier, tu dois prendre ta décision dans le noir. Tu mises, tu check, tu relances, sans savoir comment les autres vont réagir. Quand tu parles en dernier, tu vois tout avant de décider. Tu vois s'il check, s'il mise, combien il mise, s'il montre de la faiblesse ou de la force. Tu n'as pas une certitude, mais tu as plus d'indices. Et ces indices te font économiser des jetons et t'en font gagner. Agir en dernier te donne 3 super pouvoirs très concrets. 1. Tu contrôles mieux la taille du pot. Si tout le monde check jusqu'à toi, tu peux choisir de miser pour faire grossir le pot. Si quelqu'un mise fort, tu peux décider de calmer le jeu, de payer, de relancer ou de passer. 2. Tu réalises mieux ton équité. Ça veut dire que tu vas plus souvent voir les cartes suivantes quand tu as une main moyenne ou un tirage parce que tu peux prendre des décisions plus justes. En position, tu te fais moins pousser dehors du coup. 3. Tu peux bluffer plus facilement. Pas parce que c'est magique, mais parce que tu choisis mieux tes moments. Tu vois de la faiblesse, tu attaques. Tu vois de la force, tu évites de t'empaler. Partie 3. Les conséquences simples au quotidien. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que ça change dans ta manière de jouer? Première conséquence, plus tu es en début de parole, plus tu dois être serré, donc plus sélectif avec tes mains. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de joueurs derrière toi, donc plus de chances que quelqu'un ait une meilleure main ou qu'il te mette dans une situation difficile avec une relance. Deuxième conséquence, plus tu es proche du bouton, plus tu peux te permettre d'ouvrir un peu plus de mains, surtout si la table est passive. Troisième conséquence, évite de t'accrocher à des mains moyennes hors position. Une main comme un roi-dame, un as-valet, une paire moyenne, ça peut être rentable en position, mais devenir une source d'ennui hors position parce que tu vas devoir deviner plus souvent. Exemple obligatoire, la même main qu'AQ jouée UTG versus au bouton. Prenons une main très classique. Roi-dame, disons roi-dame assorti, KQ suited. C'est une main agréable qui fait de bonnes top paires et qui peut faire des quintes. Scénario A, tu as KQ UTG. Tu étais le premier à parler pré-flop. Il y a, imaginons, 7 joueurs derrière toi. Si tu ouvres, tu t'exposes à plusieurs problèmes. Déjà, tu peux être payé par des mains qui dominent la tienne. A-roi, As-dame, roi-valet peut te poser des questions et surtout As-dame et As-roi vont souvent te mettre dans une situation où tu touches une dame ou un roi, mais tu es derrière. Ensuite, tu risques de te faire 3 bêtes, donc relancer dessus, par un joueur en fin de parole qui profite justement de la position. Et si tu payes ce 3 bêtes, tu vas très souvent jouer le coup hors position post-flop, ce qui rend la main beaucoup plus difficile à rentabiliser. Donc, même si KQ est une main correcte, en UTG elle devient plus fragile. Ton plan de jeu est moins confortable et tu vas te retrouver dans des spots compliqués. Scénario B, tu as exactement la même main qu'AQ mais au bouton. Là c'est l'inverse. Avant de parler, tu as vu ce que tout le monde a fait. Si tout le monde a passé jusqu'à toi, ton open raise au bouton est bien plus attractif. Tu as de grandes chances de voler les blindes. Et même si tu es payé, tu seras en position post-flop, donc avec l'avantage d'information. Et si quelqu'un a ouvert avant toi, tu peux adapter. Si l'ouvreur est en début de parole, sa range est souvent plus forte. Tu peux choisir de payer avec KQ si tu te sens à l'aise, ou de folder si tu estimes que tu vas être dominé trop souvent. Si l'ouvreur est en fin de parole et qu'il ouvre large, KQ devient une main qui peut très bien se défendre. Tu peux payer en position ou parfois relancer, parce que tu as des bloqueurs et une main jouable. Même main, 2 positions, 2 mondes. Le point important n'est pas de mémoriser KQ se joue comme ci ou comme ça. Le point, c'est de sentir que la position change la valeur pratique d'une main. En position, tu extrais plus facilement de la value quand tu touches,
et tu perds moins quand tu es derrière. Hors position, tu subis. Mini-exercice, petite question pour toi. Réfléchis vraiment 2 secondes. Est-ce plus facile de bluffer en dernier ou en premier? Et pourquoi? La réponse logique, c'est plus facile de bluffer en dernier. Pourquoi? Parce que tu vois si ton adversaire montre de la faiblesse. Par exemple, s'il check. Tu peux alors miser en racontant une histoire crédible, en profitant du fait qu'il n'a pas pris l'initiative. Quand tu bluffes en premier, tu dois miser sans savoir si l'autre allait miser lui-même, sans savoir s'il allait te mettre la pression, et tu t'exposes à te faire relancer ou à te faire payer plus souvent parce que tu donnes l'opportunité à l'adversaire de répondre. Conclusion. La position, c'est l'un des plus grands avantages structurels du poker. Agir en dernier te donne plus d'informations, plus de contrôle et plus d'occasions de prendre de bonnes décisions. Donc dès maintenant, quand tu reçois tes cartes, ne regarde pas seulement ta main. Regarde aussi où tu es assis par rapport au bouton. Pose-toi la question, est-ce que je vais jouer ce coup en position ou hors position? Rien que ça va améliorer ton jeu. Si tu veux aller plus loin et construire des bases solides, tu peux faire un tour sur pokerbuilder.com. C'est une plateforme tout en un pour joueurs de poker. Tu y trouveras des contenus pédagogiques structurés, des outils pour progresser et de quoi transformer ces concepts en réflexes à la table. On se retrouve dans le prochain épisode de Poker Builder pour continuer à bâtir ton jeu, étape par étape.